Bonjour Léa Belosovic. Bonjour. Tu es une artiste plasticienne qui vit à Bruxelles. Ici, on se retrouve dans le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout à fait. Avant d'expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cet endroit particulier, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton travail. Tu travailles sur le statut de l'image et en quoi est-ce que dans l'omniprésence de l'image dans les médias, on est devenu en un sens un peu insensible aux images qui nous entourent. Oui, je dirais que, en tout cas, une partie du travail qui est exposé ici, donc le travail au crayon de couleur sur du feutre, qui est donc un travail de dessin réalisé à partir de cadrage dans des images de presse, questionne en effet, en tout cas aborde ces questions-là de la pérennité de l'image, de la pérennité des événements que les images représentent dans la presse, du choix qui est opéré de ces images par rapport à d'autres, et par rapport à la violence même, comment est représentée la violence, quelle est la proximité avec les personnes photographiées. Tout ça, c'est des questions qui rentrent en jeu quand je choisis mes images. Il y a une volonté par rapport à la subjectivité justement de la photo au moment où elle est prise, de l'universaliser avec ce flou. Enfin, en tout cas, de la rendre anonyme, c'est-à-dire que je choisis des images qui mettent en scène des corps blessés, des corps violentés, des corps qui s'entraident, des corps qui sont dans des situations d'entre-deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé avant cette photographie pour en arriver là et qu'est-ce qui va se passer sur toi après. Est-ce que la personne va s'en sortir? Est-ce que la personne va décéder? Quelle est la continuation de tout ça? La photographie, elle capture quelque chose qui après va disparaître, mais elle-même, la photographie disparaît après dans le flux des images et dans la mémoire collective. Et donc peut-être par l'œuvre, voilà, il y a une trace qui reste, même si cette trace n'est pas nette. En tout cas, c'est une empreinte, un fantôme, quoi. Ouais. Parce que qu'on comprenne bien, les photos que tu choisis à la base, ce sont des photos souvent de conflits. Oui, c'est à chaque fois à caractère quand même très violent. Ici, par exemple, on est devant un dessin qui part d'une photographie qui a été prise en Somalie, à Mogadiscio. C'est un pick-up qui a explosé, qui a été percuté par un kamikaze. Voilà, il y a eu des blessés, pas trop détaillés, mais en tout cas, ces gens-là sont photographiés à ce moment-là. Il se passe quelque chose, il faut tout de suite le documenter. Et paf, c'est envoyé à la planète. Mais dans ton démarche artistique, il y a quelque chose quand même derrière de politique, une envie de témoigner, une envie de... Peut-être plus par rapport à la politique des images, ce qui est choisi pour... Parce que qui choisit les images dans les médias, il y a quand même un rapport fort à la politique, évidemment, qui axe l'opinion publique. Mais après, je ne dirais pas que je suis une artiste politique et tout ça. Je suis plutôt dans une optique d'être assez neutre et de faire constater, mais sans aller mettre mon avis personnel en avant, par exemple. C'est plus une position de faire émerger, de faire constater. Enfin, je pense à d'autres œuvres aussi, autres que le dessin aussi, qui partent comme ça de sources médiatiques, de bases de données et qui font émerger une forme qui n'existait pas pour la faire exister, en fait, sous la forme d'une œuvre d'art, mais qui sinon n'existerait pas. Enfin, il y a aussi donc des photographies dans l'exposition ici, qui sont des photographies peut-être avec une nature un petit peu plus personnelle, qui sont des photographies faites à partir de scans de négatifs complètement moisis que j'ai retrouvés dans une cave, dans la cave de chez ma mère. Et donc ils étaient comme ça collés les uns aux autres, complètement détruits en fait. Tous les détails de moisissure deviennent apparents, qu'on ne voyait pas évidemment à l'œil nu. Donc voilà, c'est les petites photos qui sont ici dans l'exposition, il y en a deux. Et donc, la série s'appelle Les Oubliés. Les Oubliés. Et donc la moisissure apparente, c'est aussi une manière de traiter effectivement l'image telle qu'elle... Oui, en tout cas l'impact du temps, pour revenir à cette question de pérennité, et aussi parce que c'est des images personnelles. Et donc c'est peut-être aussi l'idée de se dire les images personnelles, on a envie de les sauver, de les sauvegarder, de les garder, puis en fait ça sert à rien de se dire ça parce que le temps les détruit, finalement c'est que des souvenirs, ça reste que mental. Alors que les images publiques, au contraire, par ce travail, deviennent plus mentales et deviennent invisibles, en fait. Mais tout ça fait partie de la même réflexion. De la même réflexion, effectivement. Oui. C'est quand même marquer et faire émerger une œuvre d'art à partir d'une image en laissant une trace. Oui, et il y a toujours cette présence de fantôme, quoi. Exactement. Qui et dans le travail de la mémoire, il y a cette présence de fantôme. Oui, oui. Soit du mort, soit du passé, voilà, soit
voilà, Du du disparu. fantôme, du disparu. Du disparu, oui. ouais, Ouais. exactement. Mémoire collective ou mémoire personnelle, mais finalement c'est assez universel. Et c'est la sélection pour le prix Jeune Artiste 2018. C'est ça. Voilà. Du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est à nouveau l'endroit où on se trouve pour le moment. Tu as été... vous êtes 5 à avoir été sélectionnés. Ouais. Toi, tu es lauréate du prix. C'est Ouais. toi qui l'as remporté. Tu sais pourquoi est-ce que c'est toi qui as reçu le prix? Le travail, je pense, sur le côté humain, la violence, enfin, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas à la remise du prix. C'est ça qui les a plus touchés, je pense. Mais voilà, mais en tout cas, les 4 autres artistes enfin, moi, je suis contente d'être avec eux aussi. Je crois qu'on a fait une bonne expo. Donc, on vous encourage à venir voir cette exposition, découvrir ces 5 artistes. Et Léa, on te suit de très près, parce qu'à nouveau, il y a des choses extrêmement riches dans ce que tu fais. Et on est contente pour toi, d'une part, et ravie de pouvoir les voir sans les approcher de trop près, parce que malgré tout, elles sont... Ça reste assez fragile, mais ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci.